Alors avec nous justement depuis l'Irak, le journaliste Adel Kanabi. Bonsoir à vous, merci d'être l'invité du Prime ce soir sur i24 News. D'abord, est-ce que vous nous confirmez, Adel Kanabi, que la situation est plus calme ce soir à Bagdad? Thank you. Yes, after the Sadr's Merci. Oui. Maintenant, dans la zone verte, tout est plus calme, chacun est rentré chez soi et dans la zone verte et à l'extérieur. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la manifestation n'est plus, donc maintenant tout est calme. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant justement depuis que le leader Al-Sadr a annoncé qu'il se retirait de la vie politique? Il y a une espèce d'incertitude qui plane. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis, selon vous, politiquement en Irak? Well, yesterday, Écoutez, hier, nous pensions hier qu'il avait effectivement abandonné la vie politique, mais aujourd'hui, on voit qu'il est de retour parce que hier, il avait annoncé qu'il fermerait tous ses comptes dans les médias sociaux, mais aujourd'hui, on voit que le compte a été réouvert. Et c'est le signe qu'en fait, il revient à la vie politique. Alors, on sait qu'il est adversaire, on va dire, du gouvernement actuel et notamment de l'emprise de Téhéran sur ce qui se passe en Irak. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un moyen de sortir de la crise dans laquelle se trouve l'Irak ? Well, we cannot say that the crisis... Écoutez, on ne peut pas dire que c'est la fin de la crise en Irak parce que Murtada Sadeh n'est pas vraiment contre le gouvernement et il n'est pas directement pour le gouvernement parce qu'il le manipule. Donc, il le soutient indirectement et ce qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il faut dissoudre le Parlement. Mais pour le moment, il n'a pas clairement prononcé ce qu'il pensait faire prochainement. Est-ce que la population irakienne est inquiète ce soir après ce qui s'est passé, après ces événements et ces violences à Bagdad? Oui, bien sûr. Les citoyens irakiens ont vécu un cauchemar hier, tout simplement, parce que il y a eu des heurts très importants hier entre les militaires dans la zone verte et les supporters de Murtada Sadeh, et il a utilisé indirectement les militaires et ce qui protégeait le siège des partis politiques. Et ils les ont repoussés avec des balles. Donc, les habitants, vraiment, c'était un cauchemar pour eux hier. Quel est le message délivré par le gouvernement irakien ce soir, justement, envers la population irakienne? Well, the government, le gouvernement, après la dernière déclaration de Murtada Sadeh, il a dit que en ce qui concerne les manifestations, mais pour le moment, le gouvernement n'a pas communiqué ce qu'il allait faire concernant la crise actuelle. Et je crois qu'ils vont continuer à agir jusqu'à ce que ils atteignent un accord, parce que pour le moment, il y a eu une déclaration demandant au Parlement de continuer d'agir et pour créer le prochain gouvernement, de ne pas s'arrêter.
Et ben voilà, la situation donc qui reste encore un petit peu incertaine évidemment, mais fin des violences, c'est le plus important. Merci pour ce témoignage depuis l'Irak. Adel Kanabi, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste sécuritaire. Donc après l'appel de Moqtada al-Sadr à ses partisans de quitter la zone verte ultra sécurisée où se trouvent les institutions du gouvernement irakien. Dans quelques jours.